Bonjour Laurence, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour inaugurer ce nouveau format. Je suis Rachel de Human Tempo, l'une des deux fondatrices avec Virginie. Je vais vous parler de Human Tempo dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais simplement te remercier d'être là. On a créé depuis peu ce format en vidéo et tu es la première à participer. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer à vous, les personnes qui sont déjà venues dans les maisons Human Tempo, de partager en fait votre savoir-faire, vos clés, vos connaissances, pour que la communauté puisse en profiter tout entière. Et donc, juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Human Tempo, nous sommes des maisons de bien-être. Nous accueillons toute l'année des personnes qui sont en situation de fatigue, d'épuisement, voire de burn-out, pour des séjours où le but, c'est de regagner un maximum en énergie. Et donc, on a eu la chance d'accueillir Laurence déjà à 2 reprises, parce que tu avais besoin de faire un break, hein. Enfin, tu vas nous en dire un petit peu plus. Toi, tu étais pas dans la catégorie burn-out, mais tu avais juste envie de prendre soin de toi, qui est plutôt une très, très bonne idée. Et en échangeant, tu as éveillé ma curiosité sur ta technique, hein, tu vas nous en parler plus en avant, mais qui s'appelle le Map and Match, qui m'a semblé tout à fait intéressante à partager avec vous, la communauté Human Tempo. Voilà, puis peut-être avec d'autres personnes qui nous retrouveraient via d'autres réseaux. Voilà, Laurence, est-ce que ça te va déjà de peut-être dire quelques mots sur toi? Et puis, juste très rapidement, ce qui t'a amené chez Human Tempo, et puis après, on part sur le Map and Match. Merci Rachel. Moi, j'adore faire partie des nouvelles aventures. Donc, merci d'être, je suis un peu la marraine finalement de ce nouveau format. Merci beaucoup de m'accueillir. Et effectivement, si vous êtes déjà passé chez Human Tempo, potentiellement, c'est peut-être déjà croisé. Parce que oui, effectivement, comme tu le dis, Rachel, moi aussi, j'ai besoin de recharger mes batteries régulièrement. Et je m'applique à moi-même ce que je dis à mes clients la plupart du temps, qu'on s'occupe d'autant mieux des autres quand on a commencé par s'occuper de soi-même. Et c'est vrai que quand même, pour la petite page publicitaire pour Human Tempo, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'équivalent en fait quand on cherche un séjour de ressourcement qui soit pas forcément sur une thématique, parce qu'on trouve beaucoup de séjours de yoga, de séjours ou de thématiques plus spirituelles. Hello Alexis, bienvenue parmi nous. Là, vraiment d'avoir un séjour un peu safe place, un peu tranquillisant et qui aborde ce côté que j'aime beaucoup, corps-esprit, il y a pas beaucoup d'équivalents. Donc voilà, en tout cas, moi, ce qui s'est passé dans ma recherche à l'époque, quand j'avais un petit coup de mou et que j'avais besoin de prendre soin de moi et de faire stop à tout le monde, c'est comme ça que j'ai trouvé Human Tempo. Donc je suis déjà venue effectivement 2 fois, et à force de vous entendre avec Virginie, de comprendre votre approche et cetera, effectivement, je me suis dit que peut-être on avait des choses à partager, parce que finalement, on s'intéresse toutes au sujet d'un nouveau rapport au travail qui serait plus bonjour Laurence, bienvenue parmi nous. Salut. Un nouveau rapport au travail qui serait plus bienveillant, et puis on constate surtout les résultats d'un rapport au travail qui est compliqué depuis quelques années, qui est beaucoup basé sur la performance, le no pain no gain, et on voit ce que ça donne. Donc c'est peut-être pas idiot de réfléchir à un nouveau modèle. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Tout à fait, et bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Donc je suis Rachel, je pense que vous ne me connaissez pas encore, donc Rachel de Human Tempo, et comme je disais, on a eu le plaisir d'accueillir Laurence, et j'ai hâte de savoir, de quoi il s'agit, que tu nous présentes un peu plus, le Map and Match. Laurence, est-ce que ça te va peut-être juste de te présenter en quelques mots? Parce que, c'est vrai que notre communauté ne te connaît pas forcément, donc pour savoir un peu ce que tu as fait rapidement, et puis, ça permettra de mieux comprendre comment tu en es arrivé à ton outil. Ouais. Alors moi, du coup, je suis coach, en fait, ce qu'on appelle un coach mindset et énergie, et donc je m'intéresse essentiellement à l'énergie, et le fait de voilà, si vous vous sentez, régulièrement, fatigué, si vous vous demandez comment vous allez durer dans le temps, et parfois même jusqu'au vendredi soir, c'est là-dessus, en fait, que je base mes accompagnements pour vous apporter des clés pour gérer votre énergie, pour lever pas mal de petites croyances et de petits saboteurs, dans tout ce qu'on nous a, inculqué dans notre rapport au travail et qui a peut-être mené à ces sujets d'épuisement.
Et j'accompagne moi beaucoup aussi les indépendants et entrepreneurs, notamment à impact environnemental et sociétal. C'est vraiment ma cible de cœur et je pense qu'il y a urgence et surtout, c'est eux que j'ai envie, d'aider à durer. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent, mais il n'y en a pas beaucoup qui durent parce que justement, bah, l'entrepreneur, il oublie, tout passionné qu'il est, oublie souvent qu'il est son premier outil, et a tendance à foncer un peu droit dans le mur. Donc moi, j'interviens au bout de 2-3 ans en général, parce qu'au début, on se lance, on est pump it up, tout ça et puis à un moment, il y a une réalité de l'entrepreneuriat, un temps long, voilà, des structurations à repenser et donc c'est là que j'interviens et Mmh. j'interviens avec, entre autres, l'outil dont tu parlais, Rachel, qui est l'outil Map and Match, dont Yes. on va parler, voilà, après. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, du coup, je me lance? Bah, ouais, alors juste, je me reconnais bien dans ce que tu dis sur l'entrepreneur qui, au bout de 2-3 ans, se dit: «C'est bizarre, je me sens quand même fatigué». Ouais, Donc c'est important de prendre soin de soi, on est bien d'accord. Oui et bah, écoute, je veux bien que tu te lances et que tu nous présentes le Map and Match et j'en profite pour dire tout de suite à la communauté Human Tempo qui nous écouterait en replay par la suite, je pense que ça peut être, super intéressant dans une démarche de reconstruction, notamment après une grosse remise en question ou après un épisode de burn-out et c'est notamment pour ça que, j'ai proposé à Laurence d'inaugurer cette série. Vas-y. exactement. C'est ce que je me suis dit en vous entendant avec Virginie, c'est que vous intervenez, vraiment dans le moment, d'urgence, le bilan, le constat. Mais après, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, justement, d'éveiller, un nouveau ce que j'appelle un nouveau GPS, une nouvelle façon, une fois qu'on a géré ce moment qui nécessite une attention très particulière et professionnelle, de après repartir avec des nouvelles bases et de nouvelles croyances qui vont être, bah, justement, plus porteuses, pour la Mmh. suite, pour éviter de retomber, dans ce schéma-là. Parce que du coup, alors sans rentrer trop dans le détail de mon parcours, parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais pour vous dire, moi, j'ai connu ces moments-là, donc je sais exactement, ce qui se passe et en fait, je m'y suis intéressée, à ce sujet d'épuisement, d'autant plus que j'ai connu ces problèmes alors que j'ai eu quand même la chance d'être toujours dans des métiers passion. Donc j'étais pas en plus dans des voilà, dans des parcours obligatoires ou voilà, ou l'aîné de la famille qu'on a mis dans telle filière ou voilà, qui a subi, voilà. Moi, j'ai toujours été voilà, que ce soit j'ai fait 10 ans de com en agence, à Paris. Après, j'ai fait, 12 ans, d'architecture d'intérieur à mon compte. Ça a toujours été des métiers passion et pour autant et on verra, comment ça s'est passé par rapport au modèle que je vous ai partagé. Pour autant, moi, j'ai connu un burn-out et j'ai connu aussi quelque chose d'un peu moins violent, sur mon deuxième métier, mais qui était, voilà, j'avais plus envie d'y aller, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment, on en arrive là? Et c'est ça, en fait, qui fait ma troisième vie, qui nous rassemble aujourd'hui sur le coaching et sur cet intérêt particulier de ce moment, de gestion de l'énergie. Du coup, et bah, voilà, depuis 2020, j'accompagne sur ces sujets et j'étais déjà, hem sur cette voie du bien-être au travail, de je pense qu'il y a vraiment, comme je te disais, moi je suis assez engagée sur des sujets environnementaux, sociétaux et je pense que le rapport au travail est un élément essentiel de ce changement de paradigme aujourd'hui. Donc j'étais Mmh. déjà engagée dans cette voie, dans ces recherches et j'ai rencontré, les planètes se sont alignées, cet outil sur lequel j'appuie mes accompagnements qui s'appelle Map and Match et qui est un outil qui a été développé par une chercheure au CNRS, donc c'est le fruit de 20 ans de travail et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement, elle s'est inspirée de l'observation de la nature et du cercle de création de la vie dans la nature pour identifier une vingtaine de kiffs essentiels. Alors elle appelle ça des talents officiellement. Moi, du coup, j'appelle ça des zones de kiff qui sont essentielles au cercle de création de la vie. Et elle a adapté son modèle avec une approche très aussi, médecine traditionnelle chinoise, donc très systémique. Elle a adapté son modèle à l'entreprise et au cercle de création de valeur, en entreprise. Donc si c'est peut-être plus simple de montrer exactement, à quoi, ça ressemble. Donc si vous êtes OK, je vais vous partager sur mon écran, attention, c'est le moment de la cascade. Hop, partager, clac. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça apparaît bien comme il faut? Yes. Merci Laurence pour le pouce. Donc voilà un petit peu,
Avant de rentrer plus dans le détail, déjà, le modèle général de, ce modèle Map and Match, donc qui inclut 5 familles, 5 dynamiques de talents, donc avec un axe horizontal qui va être plus l'axe de l'opérationnel, du livrable, je vais de la création à la production et donc un axe de faire grossir l'entreprise ou le projet et un axe vertical qui va être plus un axe de réflexion avec un objectif de faire grandir l'équipe, le projet, l'entreprise. Et tout ça se retrouve au milieu avec les régulateurs qui, eux, leur mission, alors on parle vraiment, c'est important, on parle pas de capacité, on parle pas de comportement, on parle pas de relations interpersonnelles, on parle vraiment de plaisir de faire. Donc les régulateurs, eux, leur kiff absolu, c'est de créer la cohésion, la cohérence et de faire le lien entre toutes les autres dynamiques pour faire que tout ça fonctionne ensemble et éviter par exemple, des problèmes de circulation de l'information, des problèmes de travail en silo. Ils sont vraiment là pour créer, la cohésion. À gauche, on retrouve la famille des initialiseurs. Donc eux, vraiment, leur, raison de se lever le matin, c'est d'apporter le changement, d'anticiper, de tester des choses et bon, je cache pas que j'ai un petit peu d'énergie dans cette, dynamique-là. En face, on retrouve les accomplisseurs. Donc eux, une fois qu'il y a eu les idées, il faut bien les mettre, concrètement en marche et donc eux, leur but, c'est justement la réalisation, la pérennisation, la transmission de l'outil. Donc c'est là où dans une entreprise, on va retrouver le livrable, hein, le terrain, le livrable et cetera. En bas, on retrouve la famille des dynamiseurs et eux, les dynamiseurs, vraiment, leur raison d'être, c'est d'apporter la prise de recul sur les choses. Donc c'est là où on va retrouver, justement, l'analyse de data, le conseiller avec son retour, de connaissances, ou son retour d'expérience. C'est vraiment la prise de recul, sur les choses et en haut, la famille des pilotes et eux, les pilotes, ce qu'ils apprécient avant tout, c'est justement la big picture, c'est de structurer, c'est de projeter le projet. Donc voilà un petit peu les différentes dynamiques complémentaires et puis on voit le petit cercle autour avec les petits pictos que j'ai rajoutés, qui sont en fait le moment où je préfère intervenir dans une entreprise ou un projet. Donc en bas à gauche, on retrouve les petites graines et donc là, c'est le moment un peu qu'on va appeler, la recherche et Mmh. développement. C'est là où je réfléchis, où voilà, je trie un peu le bon grain de livret pour savoir un petit peu, dans quoi, je vais me lancer. La deuxième phase en haut à gauche, une fois que je suis passée par les initialiseurs, c'est: «OK, j'ai choisi, c'est telle idée, on part là-dessus» et donc on sème, en fait, on commence à semer le projet. Ensuite, une fois que tout ça est passé par les pilotes, a été projeté, structuré et cetera, je passe en phase de croissance avec mon arbre, qui grandit. Donc là, je produis, voilà, je délivre, j'améliore et cetera. Et enfin, en bas à droite, une fois que tout ça a été, livré, réalisé et cetera, je commence à avoir la plante qui se fane pour donner les nouvelles graines qui vont permettre de partir dans un nouveau cercle et donc c'est là que c'est ce qu'on appellera la phase de maturité. C'est là où justement, on va recueillir le feedback, des clients, on va voir ce qui a marché, ce qui a moins marché et on va en tirer, les expériences, pour la suite. Et du coup, si je rentre un peu plus dans le détail, on retrouve nos 5 dynamiques ici, mais au sein de chaque dynamique, il y a 4 talents différents qui ont tous leur subtilité. Et donc là, ce que je vous partage, c'est mon profil à moi, comme ça je n'ai pas de problème de de RGPD. Là, c'est mon profil à moi et pour vous donner et donc c'est là où c'est intéressant de voir concrètement pour ceux, qui nous regardent, comment, en fait, on se sert d'un profil comme ça pour comprendre son parcours et reprendre de nouvelles, dispositions, pour la suite. Moi, par exemple, mon premier burn-out, ça a été quand j'étais en agence et que j'étais donc plutôt, sur l'axe opérationnel, c'est-à-dire que j'étais plutôt, voilà, j'aimais apporter des idées et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir, comme on le voit dans la phase des accomplisseurs, donc le côté terrain, réalisation, finalisation, amélioration. Et donc tant que j'étais là, ça se passait globalement bien, même si les agences parisiennes, on sait ce que c'est, mais globalement, je m'en sortais plutôt pas mal.
Mais un jour, comme souvent en France, on estime qu'une promotion ne passe que par une évolution verticale et donc on s'est dit: «Bah, maintenant Laurence, elle a fait ses preuves, donc on va la promouvoir manager, on va lui mettre une équipe» et donc on m'a projetée chez les pilotes. Et donc je me suis retrouvée effectivement en stratégie et management et là, petit à petit, je me suis décomposée. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, ceux qui nous écoutent le savent, c'est insidieux. C'est une fatigue qui s'installe, c'est des choses qui sont plus compliquées à faire, qui sont moins naturelles, où on irait moins naturellement si on nous le demandait pas. Mais c'est ce qui s'est passé et donc là, en plus, on le voit pas, mais au-delà de pas être un plaisir, pour moi, c'est une zone d'irritant que j'ai pas affichée et donc qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là? Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon. Moi, j'étais très bonne dans mon boulot, j'ai eu des gros comptes, je m'en sortais très bien, mais ça m'a coûté une énergie monstrueuse et c'est comme ça que je me suis cramée. Donc voilà une première application, justement moi qui m'a permis de comprendre mon parcours et qui me permet de comprendre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur que la strat, c'est pas du tout mon truc, mais que c'est nécessaire à ma survie et donc j'ai mis en place des systèmes pour rendre ça agréable pour moi avec des groupes de travail régulièrement parce que sinon jamais je prends le temps de me poser sur ma stratégie et on sait quand même que c'est quand même important. Donc voilà, en se connaissant bien, on sait comment on va pouvoir s'organiser pour que ce qui nous coûte de l'énergie devienne faisable et réalisable. La deuxième fois que je me suis cramée, c'était en tant qu'archi d'intérieur et donc là, on voit en haut à droite que j'ai un gros pourcentage en finisseur et donc le finisseur, lui, son plaisir, c'est le haut niveau d'exigence et alors, c'est chouette pour les clients. Mais c'est moins chouette pour le prestataire parce que du coup, je me suis heurtée à une vie de chantier qui était pas forcément à la hauteur de mes exigences. Donc avec un niveau d'exigence, des entrepreneurs qui est pas enfin des entreprises, du bâtiment, je veux dire, qui n'est pas forcément du même niveau que le sien, avec pas mal de choses à gérer, des retards, des problèmes de logistique, des problèmes de livraison qui, moi, me mettaient en fait en frustration permanente et qui ont fait que j'ai fini par finalement un peu me dégoûter, de cette partie-là et de plus avoir envie de développer, cette partie-là. Donc voilà déjà 2 applications différentes par rapport à mon propre parcours à moi. Qui montre comment on peut, en identifiant vraiment ces zones d'énergie, se dire: «OK, maintenant je sais que je suis comme ça, donc je sais qu'il faut que la majorité de mon temps» parce que j'entends déjà, «Ah oui, mais le job parfait n'existe pas» et cetera. En tout cas, la majorité de mon temps, je puisse être dans ces zones d'énergie et réfléchir donc par rapport pour les salariés, par rapport à la caractérisation du poste qu'on me propose, voir si je vais pouvoir être la majorité de mon temps dans ces zones d'énergie, qui sont aussi donnant-donnant pour l'entreprise, hein. Quand je suis dans ces zones-là, je suis aussi la plus performante pour ma boîte, la plus productive pour ma boîte et c'est aussi ma zone de leadership naturelle. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je me pose beaucoup moins de questions sur mon savoir-faire et mon savoir-être, en fait. Mmh. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que je suis claire? Est-ce que tu as des questions? Écoute, je te remercie Laurent, c'était hyper clair. J'ai noté pas mal de petites questions, mais OK. peut-être qu'il y a des questions aussi de la salle déjà dans un premier temps, s'il y a des questions, plutôt genre de peut-être au début de clarification, puis après, je voulais rentrer un peu plus sur le comment. Je peux lancer, moi je voulais savoir, aujourd'hui donc, est-ce que tu te sers de cet outil pour, par exemple, définir tes nouvelles offres, tes missions? Comment tu l'utilises, en fait, au quotidien? Est-ce que tu l'as fait une fois, tu le mets de côté ou est-ce que régulièrement tu reviens dessus? Est-ce que les choses peuvent changer? Mmh. Alors, merci beaucoup. Alors effectivement, ce qui est chouette, c'est que globalement, c'est pas des choses alors tu vois les bulles qui sont pleines, c'est, donc, de couleurs, c'est, tes kiffs ADNiques. Donc c'est ceux avec lesquels tu arrives vraiment dans ton berceau et les bulles qui sont vides, c'est des zones de confort. Donc ça veut dire que c'est aussi des zones de plaisir, mais que tu développes à travers l'expérience, professionnelle et cetera. Les bulles pleines, c'est assez immuable, en fait. Enfin, il y a peu de raisons que ça bouge, beaucoup. En revanche, Mmh. les bulles vides, elles peuvent évoluer, dans le temps, mais c'est pas non plus tous les 2 ans. Donc c'est l'intérêt aussi de cet outil, c'est que globalement, il va te servir quand même de GPS pendant, 10-15 ans.
Et pour répondre à ta question de comment je m'y réfère, moi je m'y réfère en fait quand je sens, enfin je m'y réfère, moi je le connais un peu par cœur maintenant depuis le temps que je l'ai fait, mais en tout cas je l'ai Oui. en tête, régulièrement quand je sens qu'effectivement, il y a une petite baisse d'énergie, il y a quelque chose qui va pas et cetera et donc que justement, moi quand je me suis posée en tant qu'indépendante, je me suis dit: «Bon, bonne nouvelle, j'ai quand même des zones de» alors déjà on verra quand même que mon kiff le plus fort, il est quand même dans la zone du coaching, hein. Donc du coup et je ne le savais pas, je tiens à le dire. Je ne le savais pas avant de me lancer parce que j'ai fait l'outil après, mais du coup, ça m'a D'accord. fait quand même, voilà. Donc déjà, ça te confirme, que tu es à la bonne place, voilà et après pour tu vois, je reprends, moi je me dis: «Bon, mon souci à moi, ça va être quand même essentiellement que j'ai pas de plaisir ou d'appétence pour, les pilotes» et pour autant, je vois très bien que c'est super nécessaire, de me projeter à 5 ans, de structurer les choses, de voilà. Donc du coup, moi, je m'en sers plutôt de comment je peux faire pour que cette zone qui n'est pas un plaisir pour moi sur le fond, puisse le devenir sur la forme. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donne aussi à tous mes clients. Quand ils me disent: «Ouais, mais ça, je suis bien obligé». Alors oui, mais même si on est obligé à quelque chose, juste si ça prend 20 de ton temps, OK, mais là, je me suis retrouvée avec une dirigeante qui, à force d'être bien obligée de faire les choses, se retrouve 90 de son temps dans des zones qui l'enquiquinent et qui était en train de me dire: «Je vais vendre la boîte, j'en peux plus». Parce qu'elle a perdu complètement la direction de base de sa mission de cœur. En plus, c'est une super boîte, avec des super valeurs, sauf qu'elle est plus dedans, quoi. Parce qu'en fait, 90 de son temps, il fait des RH et de la compta, ce qui était pas du tout le programme, de départ. Donc si ça représente, 30 20 de son temps, on peut apporter du plaisir là-dedans, sur la forme, même si ça nous enquiquine sur le fond. Mais il faut quand même, avoir un point de vigilance à ce que la majorité de son temps, puisse exploiter ces zones de plaisir. Super. Et concrètement pour arriver à trouver ces petites bulles, comment ça se passe? C'est des quiz? C'est une observation de comment tu fonctionnes? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur, l'outil en lui-même? Ouais, concrètement, c'est cette fameuse, scientifique qui s'appelle Chantal Jans et qui a créé en fait un algorithme. Donc c'est un test qu'on passe en 15-20 minutes, qui est pas Mmh. forcément lui-même hyper ludique parce que pour le coup, c'est vraiment des questions c'est fait pour que le cerveau lâche, hein, justement et qu'il passe un peu en mode automatique. Donc du coup, c'est des confrontations de verbes, enfin c'est rien de très, voilà. Mais du coup, ouais, 1/4 d'heure, 20 minutes et ça permet d'obtenir le mapping et ce qui est, très puissant, c'est qu'à titre individuel, tu vois, parmi les 20 talents, on a tous entre 2 et 8 talents, puisque forcément on est imparfait. Mais après quand j'accompagne des équipes, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu viens superposer les maps et du coup tu Ah! obtiens un map de l'équipe et là, par contre, l'équipe, il faut qu'elle tende vers les 20 talents. Donc c'est Mmh. intéressant de voir où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette et comment on accompagne après l'équipe dans sa structuration pour que ces zones-là soient aussi, à tes souhaits. Pour que ces zones-là soient Excuse-moi. aussi, Ouais. réfléchies et qu'on passe pas à côté. Tu vois, par exemple, dans une Mmh. équipe, quand il y a pas de décideur, bah, c'est intéressant quand même de voir comment fonctionne le projet et comment on fait pour qu'il y ait un mode de décision régulier qui soit mis en place. Ou quand il y a pas de médiateur, c'est un vrai risque de travail en silo. Donc c'est aussi quelque chose, voilà. Est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on délègue? Est-ce qu'on voilà comment on accompagne. Ouais, super. Donc en effet, ça peut servir pour une personne en tant qu'individu, mais aussi pour un manager ou un recruteur peut-être? Exactement. En général, ce Mmh. qui se passe, c'est que souvent on commence par le dirigeant et puis en fait, il trouve ça tellement génial que souvent, deuxième étape, s'il est dans un moment de recrutement, là, c'est ce que j'ai vécu, et qu'il a une shortlist de 2 ou 3 personnes, ben, on caractérise les attendus du poste sur un mapping vierge en disant: «Bah, dans l'idéal, il faudrait que les zones de plaisir soient complémentaires des tiennes, donc on va le placer là, là, là» et puis on compare les profils, des shortlistés et après, bah, on peut aussi accompagner, de manière plus globale, soit une équipe projet, soit un comité de direction, soit une petite équipe, ouais. Super. Donc par exemple, pour une personne qui a fait qui a vécu un burn-out ou qui est en train de réinventer sa vie pro, ça peut être intéressant de faire une petite pause, du côté de cet outil-là et de regarder, où sont ces zones de kiff, comme tu dis, pour Ouais. reprendre ton vocabulaire. Et en Par fait, exemple j'y pense ouais, en t'écoutant.
Ce qui est hyper important aussi et ce que j'ai vécu, c'est que quelqu'un qui a vécu cette vulnérabilité de ce moment très difficile, en fait, ce mapping peut venir aussi légitimer. Tu vois? De se dire: «Ah OK, tu vois, moi, quand j'ai vu qu'en stratégie, Mmh. parce que pendant longtemps, je me suis dit: «Mais je comprends pas, quand tu évolues», enfin, tu vois, en France, quand tu évolues, tu devrais être capable de, cette fameuse phrase qu'on entend, «Ah bah, tu devrais être capable de faire ça si tu es à ce niveau-là» et cetera. Et donc c'est pas une Ouais. question de capacité et c'est pour ça que j'adore cet outil. C'est oui, j'ai été capable de, sauf que, bah, voilà, avec le résultat qu'on connaît. Et c'est venu un peu, enlever ma culpabilité, ouais, de me dire de pas y être arrivée ou de pas, tu vois? Ça, c'est très important parce qu'effectivement, l'émotion numéro un qui habite les personnes qui viennent chez nous après un moment d'épuisement, bah, c'est la culpabilité, le sentiment d'avoir raté une étape quelque part, voire, échoué, hein, pourquoi pas. Donc Oui, c'est vraiment bien quand ils peuvent avoir des clés pour décrypter à quel exactement. moment, en fait, l'épuisement, voilà, s'est installé parce que, bah, effectivement, là, on peut voir tout de suite, s'il y a une inadéquation entre les zones de talent et le poste, en fait, que la personne occupait. Mmh. Bon, super. Par exemple, je pense aussi à on a pas mal de gens qui reprennent, à mi-temps, donc ça peut être intéressant que, s'ils doivent parce que souvent quand ils reprennent à mi-temps, bah, forcément, ils ne peuvent pas faire toutes les missions qu'ils faisaient quand ils étaient à temps plein. Donc l'outil peut aussi servir à dire: «Bah, voilà, sur mon mi-temps, le temps de continuer à récupérer, mieux vaut garder évidemment les zones de talent, les zones de Je me kiff». reconcentre, ouais, Ouais, c'est ça et puis, bah, après les zones qui sont un peu plus compliquées, mais qu'il faut bien faire comme tu l'as dit, peuvent être, reprises petit à petit au fur et à mesure que le niveau d'énergie revient. exactement. Ça me donne des idées. Bon, génial. Et surtout, ce qui est important aussi, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est ne Oui. pas penser que ça va induire des changements à 180°. Ne pas penser parce que souvent les gens ils se disent: «Oui, mais enfin, c'est elle est bien gentille, mais moi j'ai un poste, il faut bien que je fasse, voilà». C'est parfois des toutes petites choses. Moi, j'ai plein de gens que j'ai accompagnés qui ont tout à fait conservé le même poste, mais qui Mmh. petit à petit ont réussi à, bah, aussi en démontrant en fait, hein, des zones de leadership, voilà, à faire, évoluer les choses. Donc c'est pas il faut pas avoir peur du branle-bas de combat de: «Oh là là, je vais tout arrêter, je vais en chercher autre chose, je vais» bon, si les gens ont envie, très bien, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas, parce qu'ils passent par cette étape. C'est vraiment mieux se connaître pour être plus, heu, performant. Mais j'entendais en fait un témoignage ce matin, j'ai adoré en disant, «Arrêter la notion de performance et parler plus de robustesse par les temps de crise qu'on traverse». On peut pas être performant dans un climat incertain comme celui qu'on vit aujourd'hui. En revanche, on peut essayer d'être plus robuste en s'inspirant de la nature et du tronc de l'arbre qui prouve le tronc d'arbre est pas performant. En revanche, il a tenu depuis des dizaines d'années, donc ça prouve qu'il est, vraiment hyper ancré. J'ai adoré cette image. Ouais, ouais, ouais. En effet, bah, nous, à Human Tempo, on passe beaucoup de temps à parler plutôt de lâcher prise que de performance. Parce que la performance, les gens ont tout le reste de leur existence pro pour l'entendre. Et Et ça comme tu dépend ce dis qu'on met derrière, ouais, effectivement. ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, en tout cas, c'est souvent associé à de la pression, Ouais, et de l'usure. Donc voilà, dans le lâcher prise, il y a aussi le côté, ben, accepter que peut-être, j'imagine, hein, qu'il y a des gens qui peuvent être surpris d'avoir, tel talent et puis peut-être qu'ils pensaient en avoir d'autres et qui l'ont pas. Donc ça veut aussi dire, c'est un travail d'acceptation et de lâcher sur ce qu'on espérait ou qu'on aurait aimé être, mais qu'on n'est pas fondamentalement. Donc s'accepter enfin tel qu'on est et ça, c'est aussi quelque chose de super intéressant et important comme mais démarche. c'est ça et le vrai pouvoir, il est dans la connaissance de soi, en fait, hein. Ouais. Plus je me connais, plus je sais à quel endroit je vais être et plus je suis résistant aussi aux critiques. Parce que moi, j'ai beaucoup de dirigeants qui veulent se mettre dans la lumière, faire connaître leur boîte, mais qui ont un vrai souci avec le: «Bah oui, mais du coup, on va me critiquer, on va» voilà. En fait, plus tu Ah, te connais, moins tu es attaquable, en fait. Tu vois, quand effectivement. on te dit un truc, tu dis: «Bah oui, je sais, oui, je suis comme ça, tout à fait» et là, du coup, Mmh. En effet. Est-ce que ça a un intérêt pour, des jeunes qui sont en quête d'orientation ou tu vois, les 1 années de ta vie pro où tu sais pas encore trop comment t'impliquer, où aller, qu'est-ce que tu en penses? bah, j'aurais envie de dire: «Quel gain de temps!» Moi qui l'ai Mais ouais, découvert qu'à 45 ans.
un gain de temps énorme de pouvoir s'orienter. Alors juste, le petit bémol, c'est que c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, quand tu as 20 ans de carrière, tu vas pouvoir rentrer plus en profondeur dans l'analyse parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, tu décryptes aussi ce qui a pu se passer jusque-là. Et voilà, donc tu vas pouvoir rentrer. Donc il y a encore des choses qui sont très en évolution. Là, tu vois, j'ai aidé à un recrutement, d'un jeune homme charmant, mais qui avait 25 ans, donc tu vois, c'était un de ses premiers postes. Et du coup, il y avait des zones d'interrogation, voilà, par rapport au poste. Où du coup, mais c'est pas grave parce que l'outil n'est jamais vérité universelle. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu en fais. Donc, ça a permis de lui poser des questions complémentaires, en fait, en disant voilà, là, on ne voit pas d'appétence naturelle alors que c'est un vrai besoin par rapport à ce poste. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis voilà. Et puis du coup, on a rempli les cases comme ça. Mais c'est juste fantastique. Et à 25 ans, il trouvait quand même que ça lui correspondait hyper bien. Cool. Bon, tant mieux, tant mieux. On peut peut-être arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas si c'est toujours en partage d'écran. Et voilà. Comme ça, on a le plaisir de te voir. Ouais, donc, bah, écoute, merci, c'était super intéressant et ça me donne, même à moi en tant que dirigeante, co-dirigeante de Human Tempo, pas mal d'idées. Je suis même tentée de me dire, mais oui, c'est vrai, dans notre équipe, qui a quel talent. Je ne sais pas si Laurence et Alexis, vous avez envie de réagir à ce stade. Non, moi j'avais déjà entendu parler de ce fameux pas de match. Donc, non, non, ravi de le découvrir. C'est toujours intéressant, effectivement, enfin, comme tu le disais, de toute façon, Laurence, hein, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi. Et à partir du moment où on connaît ses limites, on connaît ses besoins et on est capable de gérer ses propres barrières, enfin voilà, de mettre. Ce qu'il faut en place pour éviter d'arriver dans des situations de burn-out. Parce que, alors moi, j'étais en grande souffrance au travail, mais je ne suis pas allée jusqu'au burn-out. Mais je vois effectivement très bien, en tant que coach aussi, de quoi on parle. Et pour moi, la priorité, c'est effectivement d'avoir une très bonne connaissance de soi. Mais après, je suis d'accord sur l'accompagnement des jeunes avec. Mais parfois aussi, on a besoin de son expérience. Et faire des tests jeunes, c'est bien parce que ça permet à un moment de s'orienter et quand même de pas faire des trucs pour lesquels on n'est pas fait. Mais c'est bien aussi parfois d'avoir sa propre expérience pour aussi, bah, quand je dis bien se connaître, c'est aussi quand on chute un peu et quand on se relève. Mais voilà, donc moi, sur les jeunes après, bon, je sais pas, je suis peut-être un peu plus sceptique parce que je trouve que la vie fait aussi son apprentissage et qui fait ce qu'on est. Après, ça permet quand même effectivement d'avoir une bonne vision de soi sans se retrouver dans des situations pas possibles. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire à un moment où bah, justement je me connais pas très bien, là je sens que c'est un peu compliqué, il faut que je fasse attention, et là de se dire effectivement pourquoi ça va pas. Et là ça permet d'être un super outil effectivement pour se mettre en alerte et savoir quoi faire et comment mieux gérer et aller du coup chez ma Human Partner, Human Tempo pour, voilà, pour se remettre en forme. Donc, ou te faire accompagner par toi. Et donc voilà, non, non, très bien. Merci, ouais, Yes. c'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement. Après, c'est vrai qu'on a quand même connu, enfin, moi, je vois les jeunes aujourd'hui, la pression qu'ils subissent, Oui, bien sûr. ne serait-ce que pour aller enfin, tu vois, moi, j'avais la conversation hier avec ma sœur qui a fait Assas, et aujourd'hui, son fils, qui a quand même de très bons résultats. Enfin, à l'époque, tu voulais faire du droit, tu allais à la fac. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu pas accès aux facs, hein. Enfin, et donc Non, la non, mais tu as pression raison, qu'ils parce que c'est vrai en que dans mes 24 heures de devoir accompagnements, faire un choix, j'ai aussi des jeunes, effectivement, qui se retrouvent aussi dans des situations, qui ont fait parfois des belles études, hein, et qui sont au moment de chercher un job, et qui réalisent vraiment ce que ça veut dire par rapport aux études qu'ils ont faites, alors qu'ils n'en mmh, avaient pas forcément conscience avant. Euh, et donc, effectivement, ça peut être effectivement intéressant malgré tout. Non, non, et mais je c'est suis pour ça. d'accord, hein. Je n'étais pas non Oui, oui, plus non, mais extrême je sais, dans. non, mais j'entends complètement ce que tu dis. Après, c'est vrai que c'est ça que j'aime bien dans cet outil, c'est que ça met pas les gens dans des cases, Tout à d'emblée. fait. C'est vraiment un sujet de plaisir et pas du tout de: «Tu vas être bon là-dedans, tu vas pas être bon là-dedans» parce que, on n'en sait rien, quoi. Non, non, mais là, ça, par contre, tu as raison. Effectivement, cette notion de plaisir fait aussi la différence quand on s'engage dans un job. À faire attention après, parce que quand on y met trop de plaisir, comme tu le dis, on s'oublie. C'est pas C'est un nous, autre sujet. entrepreneurs, qui allons dire le contraire. Mais bon, c'est quand même indispensable. Et tu as raison de parler de cette notion de plaisir et pas de performance. Là-dessus, on est complètement d'accord. Ouais. Merci.
Je relis la phrase que j'avais notée suite à notre échange, Laurence. Le fait de connaître ses energy skills, donc ça permet donc d'identifier ses zones de kiff pour renouveler son énergie naturellement. Et on s'était dit qu'on mettrait ça comme titre. Et ça, en tout cas pour notre communauté, les gens qui sont venus à Human Tempo, cette idée de pouvoir renouveler son énergie naturellement tout en travaillant, c'est hyper important. Parce que c'est vrai que beaucoup sont un peu résignés à se dire, bah, le travail, c'est la zone où je muse, où je pompe mon énergie. Et puis bah, après, il faut que je trouve des ressources en dehors. Donc, je sors du travail rincée. Et après, bah, à côté, il faut en plus que je me mette la pression pour faire des choses pour me remonter mon énergie. Donc, c'est un peu double dose. Ouais, Par rapport et au fait vas-y. là, tu viens toucher un point hyper sensible, en fait, parce que c'est vraiment, le message qui me fait lever le matin, en fait, c'est que c'est ce fameux changement de paradigme dont on parle. C'est-à-dire que et je le vois tous les jours, hein, des entrepreneuses qui se lancent, à qui j'aide, enfin, que j'aide à trouver leur voix, leur discours, leur leadership et cetera et qui me disent, «Mais ça peut pas être ça, parce que c'est trop simple, en fait, le travail, ça peut pas être ça». Tu vois? Tellement quand je dis, il y a tellement de choses à déconstruire entre ce que leur, enfin, tu vois, moi, j'ai grandi avec On n'est pas là pour rigoler, tu vois, tous les soirs à table. Bon, bah, comme par hasard, aujourd'hui, je travaille sur le plaisir, tu vois? Je me suis plutôt construit contre, mais il y en a beaucoup qui se construisent avec et cette image de labeur et que ça doit être difficile et puis il y a une notion de un peu pour mériter, tu vois? Pour mériter, ça doit être compliqué, machin, alors que, pas du tout. Complètement. Comment faire de son travail un lieu de ressourcement et pas que d'usure. Bon, il y aura toujours un peu d'usure quand même, de temps en temps, mais si on peut se ressourcer en faisant ce qu'on aime, c'est génial. Écoute Laurence, un grand merci. Je t'avais proposé, On a pas mal de tenu le timing, hein, ouais, on est au top là. on est au top. Proposé de si tu avais peut-être un tip, une petite astuce bien-être que tu voulais nous proposer, que toi peut-être tu utilises ou que tu conseilles je sais pas comment dire, à tes clients, aux personnes que tu accompagnes, si tu avais la gentillesse de bien vouloir nous le partager. Ouais. Alors du coup, j'ai réfléchi en human tempo et j'ai réfléchi à un type, esprit et un type corps et donc moi le type, esprit pour mon bien-être, ça va vous paraître, peut-être, mais bon, c'est comme ça. C'est mon petit temps que je prends le vendredi soir pour préparer le planning de la semaine suivante. Et quand je dis préparer le planning, c'est pas que le boulot, c'est-à-dire que moi, donc il y a des bouquins à lire, hein, La semaine de 4 heures et cetera, qui sont des vrais game changers. Je commence, comme ils le disent, par mettre les zones de loisirs et les zones de sport. Donc je commence par positionner le sport, le loisir et cetera et après en fonction, de mes tâches, de mes priorités de la semaine, bon, j'établis évidemment mes priorités de la semaine suivante et en fonction de mes priorités de la semaine suivante, je vois, combien de temps, voilà, là j'ai besoin, c'est du deep work, je vais avoir besoin de 4 heures et je positionne, les cases de temps en fonction de ça et ça me fait partir en week-end comme ça. Parce que je sais que le lundi matin, je n'ai plus qu'à suivre le programme que je me suis fait et la charge mentale, voilà, je sais que ça rentre, je sais que la semaine va bien se passer, voilà. Donc ça, c'est le type, charge mentale et le type, bien-être voilà, que j'ai découvert récemment et qui est mon truc, mon rayon de soleil de la semaine, c'est les bains sonores. Mmh. Et là, notamment, alors moi, je fais bain sonore bol tibétain, toutes les semaines, mais là, notamment, j'ai découvert récemment le bain sonore avec 20 gongs. Ah bah, je peux te dire que tu réatterris pas de sitôt. Ouais, je suis restée en lévitation pendant 3 jours et ça, pour, se réaligner, décharger les tensions et cetera, incroyable pour ceux qui ont la chance d'avoir accès. Pour ceux qui ont moins la chance d'avoir accès, il y a quand même des enregistrements, des choses, enfin voilà, moi, tout ce qui est fréquence, vibration sonore sur moi, c'est quelque chose qui est très puissant. Écoute, je retiens, peut-être qu'un jour on pourra À quand avoir le une gong chez salle Human Tempo? ouais! Mais oui, parce qu'on est en train de préparer les travaux pour une deuxième salle d'activité, donc peut-être qu'on aura un mur de gong un jour et Le rêve. qu'on pourra le Et faire, je ouais. pensais à ceux qui habitaient au-dessus de la salle de gong dans l'immeuble. Je me suis dit: «Tu toute la journée, tous les jours, tous les machins, ils sont en vibration permanente». Ça doit être génial. C'est ça et j'aime beaucoup ton type, le premier de mettre d'abord ses zones de loisirs quand on prépare sa semaine. Quand tu le dis, ça paraît évidemment, une excellente idée pour les personnes, qui, sortent d'épuisement ou de burn-out, hein. Et évidemment, la réalité, c'est que c'est pas si facile de penser à le faire.
Donc ce rappel est, super, super important, Laurence, et je pense que je m'en resservirai si tu n'y vois pas Mais en fait, il d'inconvénient. y a que comme ça. Si tu veux faire tes 3 heures de sport par semaine, sinon ça passe toujours à la trappe, hein. Donc je les Ah mets bah, c'est d'abord et après je prends mmh, avec ce qui reste. Alors après, il y a des exceptions parce que tout le monde dit: «Ah» oui, il peut y avoir des exceptions, des moments charrette, si c'est exceptionnel. Mais les bases, la majorité du temps, pour en revenir, voilà, doivent, rester celles-là. on est bien d'accord. Bon, super, et pour conclure, te propose, si tu veux bien, de nous parler un peu de ce que tu peux la manière dont tu pourrais proposer un accompagnement aux personnes de la communauté Human Tempo. Donc s'il y a parmi vous qui nous écoutez, bah, peut-être des personnes qui ont été intéressées par l'outil Map and Match, qui ont envie, de faire une découverte ou un accompagnement complet avec toi, Laurence. Concrètement, comment on fait? Et bah, comment on fait? Je vous repartage mon écran 2 secondes, puisque du coup, je me suis dit que ce serait plus clair en Ouais. le formalisant. Effectivement, donc moi, Map and Match, c'est vraiment un outil que je mets au cœur de mes accompagnements et je propose, des accompagnements, sur 3 mois ou sur 6 mois. Quand je dis 3 mois, ça représente à peu près 6-7 séances parce que c'est espacé d'une quinzaine de jours, parce que voilà, il se passe des choses en séance, il y a un temps de cerveau et puis il y a un temps de surtout, tester des choses parce que le coaching, c'est surtout passer à l'action. Donc Ouais. voilà, j'ai telle réunion, je vais tester tel changement, je vais voir ce que ça donne et cetera. Donc ça dure, voilà, 3 mois, c'est 7 séances, 6 mois, c'est, 12 séances à peu près au rythme et donc en faisant intervenir assez rapidement dans l'accompagnement, l'outil Map and Match pour justement structurer la suite, que ce soit un changement de job, que ce soit, une prise de posture, entrepreneuriale, que ce soit, voilà, plein de choses. On part de comme je disais, c'est pour ça que je m'en sers de GPS en fait, pour la suite, pour remettre vraiment le kiff au cœur de l'activité et sinon, donc si on souhaite pas un accompagnement, mais qu'on se dit par contre: «J'ai vraiment très, très envie, de faire quand même mon profil et l'heure de débrief qui va bien avec», je propose aussi une formule que j'appelle le GPS, où là, c'est juste le profil Map and Match et l'heure de débrief, qui va avec. Vous avez aujourd'hui, et d'ailleurs en replay aussi, j'ai mis un petit QR code. Vous pouvez le scanner, ce qui vous permettra d'accéder à un petit e-book offert qui est un peu des questions préliminaires, au test Map and Match qui commence à vous faire cheminer vers vos zones de plaisir et où vous retrouvez aussi toutes les façons de me suivre, si vous le souhaitez, tous les tarifs des accompagnements et cetera. Sinon, il y a mon site évidemment, oyakomova.com que je vous ai mis après et là, pour ceux qui auraient la chance d'écouter rapidement, ce replay, j'ai proposé du coup 10 de réduction sur un package, d'accompagnement avec le code Human Tempo. Je l'ai mis le 21 juin, je trouvais ça symbolique, le jour de l'été, Parfait, pour parfait, bien parfait. préparer la rentrée et du coup, voilà, un petit peu si vous voulez me suivre, mon site, et mes différents profils de réseaux sociaux. Et Génial. Bah, écoute, évidemment, tout ça merci beaucoup. commence toujours par une conversation, donc pas d'inquiétude, on fait connaissance, j'envoie un calendrier pour prendre rendez-vous, on fait connaissance sans engagement, bien sûr. Je fais pas de séance découverte offerte, mais je prends le temps de répondre à toutes les questions. Oui, c'est ça, le tout, c'est déjà de t'appeler ou de faire un petit échange, WhatsApp ou mail, et puis, bah, là, j'imagine qu'effectivement, tu peux au moins, tu peux déjà donner quelques indications, voir si c'est le bon moment pour la Exactement. personne, lui donner une fourchette de tarifs, tu fais de toute façon, on peut te Tous mes tarifs consulter sont de sur mon site, hein, donc il y a pas de surprise, hein. Vous pouvez aller ouais, voir. génial. Bon, très bien, très important la transparence. Bon, super et ben, écoute Laurence, un grand merci pour, cette, intervention pilote comme tu l'as dit. La première de la série. Alors, je crois qu'on avait dit qu'on l'appellerait «Travailler sans s'épuiser». Donc, Ouais. je vais sûrement filmer une petite intro que je vous recollerai. Donc quand je vous dis ça, en fait, vous l'avez déjà vu l'intro, mais c'est pas grave. Et donc ravie d'avoir inauguré cette série avec toi. De toute façon, je crois qu'on se revoit bientôt. Heu, Ben oui, parce qu'en fait, je suis devenue addict, donc moi je retourne au château cet été. Donc voilà et merci beaucoup de m'avoir donné cet espace d'expression. Comme te vous avez compris, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, cette nouvelle vision, ce nouveau rapport au travail et de pouvoir accompagner un maximum de gens, vers leur épanouissement au travail.
Yes. Eh ben, merci à toi, Laurence. Et puis, au plaisir de t'envoyer des gens. On pensera bien à toi dès qu'on a des gens qui se posent ce genre de questions. Et merci à ceux qui nous ont suivis en direct, parce qu'on s'était un petit peu perdu avec Rachel. Il y en avait une qui était en mode podcast et l'autre qui était en mode live, donc on n'a pas forcément beaucoup communiqué. Donc voilà, c'est un format hybride. Donc merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci. Bonne journée!